Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot HaTumot, les autres sources principales d'impureté, le 19e chapitre. Suite à ce que nous avons appris dans les chapitres précédents, que lorsque nous avons un doute si quelqu'un est devenu impur dans le domaine public, il est pur, et s'il a un doute s'il est devenu impur dans le domaine privé, il est impur. Dans cet même esprit, le Rambam continue à nous donner donc certaines règles en ce qui concerne donc des impuretés, si c'était dans le Reshut HaYachid, si c'était dans le Reshut HaRabim, etc. Halacha Aleph, Shnei Shvilim, s'il y a deux chemins, ces deux chemins-là se trouvent dans le domaine public. Echad Tameh ve Echad Tahor. Un chemin, on est sûr qu'il est impur, c'est-à-dire, par exemple, il y a un mort qui est enterré sur la longueur, sur la largeur de ce chemin-là. Donc c'est sûr et certain que quand quelqu'un va passer là-bas, il va devenir impur. Ve Echad Tahor. Et l'autre chemin, c'est un chemin qui est pur. Et on ne sait pas c'est lequel qui est pur et c'est lequel qui est impur. Mais on sait qu'il y en a un qui est pur et un qui est impur. Alar be'echad même. Et la personne, il y a une personne qui est passée dans un des deux chemins. Ve'en yadoua be'ezeh halach. Et il ne sait pas dans lequel il est parti. Est-ce qu'il est parti dans le chemin qui est pur ou dans le chemin qui est impur? Donc cette personne-là, elle est peut-être impure. Peut-être elle n'est pas impure. Donc nous avons un doute ici d'impureté dans le domaine public. Continuons. Suite à cela, cette personne, elle a manipulé des choses qui sont pures. Après ces choses donc, qui étaient pures, que lui, il a manipulées, il les a mangées. Cette personne-là les a mangées. Donc, ça y est maintenant. Ce morceau de pain, par exemple, donc il n'est plus là. Donc, dans l'image que nous avons ici, nous avons la situation de cette personne-là qui était pure au début, avant d'avoir fait le chemin. La point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce chemin-là, cet endroit-là qui est passé, c'est pur ou impur. La situation de la personne, donc, il est impur par doute. C'est-à-dire, on a un doute s'il est impur, il n'est pas impur. On a un doute s'il est impur. En ce qui concerne donc, le pain, donc, qui était peut-être pur, peut-être impur, en tout cas, il a été mangé par cette personne. Donc ça, c'est ce que le Ram nous a dit jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne-là, qu'il avait un doute s'il est pur ou impur? Vehuza, shlishi, il a fait une procédure donc de 7 jours, et il a été aspergé par les eaux de la vache rousse, mélangées donc avec les eaux de source, mélangées avec les eaux de la vache rousse. On l'a aspergé donc le 3e et le 7e jour. Puis, Taval, après, il s'est trempé dans le bain rituel comme il se le doit, donc pour quelqu'un qui est devenu impur en contact d'un mort. Puis Vétar, et maintenant cette personne-là est à nouveau, elle est pure. Il est pur, c'est-à-dire donc une fois que la nuit elle est tombée, il est pur, et maintenant donc il n'y a pas de quoi discuter s'il est pur ou impur, c'est sûr et certain qu'il est pur. C'est vrai qu'au début on avait un doute s'il était impur. En tous les cas, maintenant, c'est sûr et certain qu'il est pur. Après qu'il a été purifié, Vehalar Vasheni, il a marché dans le deuxième chemin. Et à nouveau, donc maintenant, on ne sait pas est-ce que ce chemin-là, il est pur ou il est impur. Maintenant, ça arrive donc à la fin du chemin. Cette personne-là, on ne sait pas, lui, il a un doute s'il est pur ou il est impur. Vers Satarot, à nouveau, il a eu affaire donc avec des choses qui sont pures. Donc, on peut voir ici dans l'image, donc on a encore un pain qui est là. Donc, il a eu affaire avec encore des choses qui sont pures. Aréolu Teharot, cette deuxième fois, donc il a eu affaire avec des aliments qui sont purs, sont purs. Pourquoi? On a un doute d'impureté dans le domaine public. La règle est que c'est pur. Mais ça, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est le premier cas que le Ram présente. C'est uniquement si les premières Teharot, donc dans l'image ici que nous avons, donc le pain, donc qui est un aliment qui est pur, a déjà été mangé. Et on se demande qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne donc ces deuxièmes aliments qui sont, quand je dis ces deuxièmes, donc les aliments qu'il a manipulés donc une deuxième fois, donc après avoir fait le deuxième chemin, on dit donc qu'ils sont purs. Mais non, le Ram nous dit, dans un cas, pas comme le cas qu'on vient de voir, qu'il a mangé ces aliments purs. Mais dans un deuxième cas, le cas que nous voyons ici, donc cette personne, donc elle était pure au début, elle a fait donc le premier chemin, on ne sait pas s'il est devenu impur ou pas, donc il y a un doute s'il est pur ou impur, et il a manipulé des aliments qui sont purs, et il n'a pas mangé, contrairement à ce qu'on a dit dans le premier cas que ils ont été mangés, c'est-à-dire que lui, il les a mangés. Ici, non, ça n'a pas été mangé, ni lui, ni quelqu'un d'autre. Donc c'est resté là. Et lui, après, il s'est trempé dans le bain rituel. Là, il a été aspergé le 3e jour, le 7e jour. Il s'est trempé dans le bain rituel. Il est devenu à nouveau pur. Puis après, il est passé dans le deuxième chemin.
Et à la fin, évidemment, donc, on a encore à nouveau un doute s'il est pur ou impur, parce que c'est peut-être ce chemin dans lequel se trouve l'impureté. Et après, il a manipulé à nouveau, donc, des théarot, des aliments qui sont purs. Donc maintenant, nous avons aussi bien les aliments qu'il a manipulés après le premier chemin et les aliments qu'il a manipulés après le deuxième chemin, et on ne sait pas donc s'ils sont purs ou impurs. Eh bien, Imkayamot Arishon, le Ram nous dit si les théarot, donc les premiers aliments qu'il a manipulés après avoir fait le premier chemin, sont encore là, après qu'il a fait le deuxième chemin, et les deux aliments qui étaient purs, les théharot qu'il a manipulés, les deux sont suspendus. C'est-à-dire que si c'était de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, alors d'un côté, on ne peut pas les manger, d'un autre côté, on ne peut pas les brûler non plus, parce que peut-être elles sont pures. Donc, on ne dit pas ici qu'on a un doute d'impureté dans le Reshut Harabim et que c'est pur, vu que c'est un doute d'impureté dans le domaine public, parce que c'est sûr et certain que un de ces deux aliments purs, il y en a bien un d'eux qui est impur. C'est impossible que les deux soient purs. Vu que cette personne-là, elle a fait le premier chemin, et après le deuxième chemin, et après chacun des chemins, il a touché, il a manipulé ces téharot, ces aliments qui sont purs. C'est sûr et certain qu'il y a un des deux qui se trouve devant nous, qui est impur. Par contre, ici, celui-là, il est peut-être pur. Première étape, il a été mangé. Ça y est, on n'en discute plus. Après, on a un deuxième aliment, peut-être il est pur aussi, mais on n'a pas les deux. Quand nous avons les deux devant nous, on dit c'est sûr et certain qu'il y en a un des deux qui est impur. Donc ça, c'était le deuxième cas que le Rav nous dit. Après, le Rav nous dit un troisième cas, Veim lotar bentaim, dans un cas où, contrairement à ce que nous avons vu dans les deux cas précédents, qu'après avoir fait le premier chemin, il y avait un doute si cette personne-là, elle est impure ou pas, il s'est purifié. Le troisième cas, c'est dans un cas dans lequel cette personne-là donc était pure au début. Elle a fait donc le chemin, et après avoir fait le premier chemin, donc il y avait un doute si c'était impur ou pas, mais il ne s'est pas purifié. Et il a pris le deuxième chemin. Entre le premier et le deuxième chemin, il a manipulé des aliments qui étaient purs. Donc le Ram nous dit, dans un cas, il ne s'est pas purifié entre les deux. Harishonot, les premières téharot, les premiers aliments purs qu'il a manipulés, tluyot, ils sont suspendus. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a ici des téharot, des aliments purs qui sont devenus impurs. Et on a un doute aussi bien sur les aliments qu'il a manipulés après avoir fait le deuxième chemin, aussi bien sur les aliments qu'il a manipulés après le premier chemin. Donc on ne peut pas dire que les deux vont être purs. Alors on dit que les premières, eux, vont être suspendues. On ne sait pas, parce que quand on est dans cette situation-là, et on voit dans l'exemple ici, donc le pain qui est là, ce pain-là, peut-être il est pur, peut-être il est impur, on ne sait pas. Donc ce pain-là restera talouille, suspendu. Si c'est de la terouma, ni on va le manger, ni on va le brûler. Donc on parle quand c'est de la terouma, de la dîme. Vehashniot. Par contre, les deuxièmes téharot qui ont été manipulés, ils savent où ils seront brûlés. Parce que c'est sûr et certain qu'ils sont impurs. Pourquoi? Parce que cette personne-là, cette personne-là, Tameh, où c'est sûr qu'il est impur. Dans les cas avant, à chaque fois, on avait un doute si cette personne-là, elle est pure ou impure. Mais ici, cette personne-là qui ne s'est pas purifiée entre le premier chemin et le deuxième chemin, dans ces cas-là, une fois qu'il a fait les deux chemins, c'est sûr et certain que cette personne elle est impure. Donc c'est sûr et certain que les deuxièmes téharot, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ce qu'il a manipulé après le deuxième chemin, c'est sûr et certain qu'ils sont impurs. Parce que cette personne elle est impure. Cette personne-là qui a fait le premier chemin et le deuxième chemin, il est impur. Parce qu'il est parti dans les deux chemins, et un des deux chemins, c'est sûr et certain qu'il était impur. De même le cas, lorsque nous avons Atzfad et Avasheret, nous avons une grenouille et un reptile. Les deux, ils sont morts. Mais il y a une différence halachique entre les deux. Le sheret, le reptile, donc ça fait partie des 8 reptiles que la Torah dit, s'ils sont morts, ils rendent impurs. Et la grenouille, si elle est morte, elle ne rend pas impure, qu'elle soit morte ou vivante. Et nous avons donc une grenouille et un reptile, Birshut Arabim, dans le domaine public. Et on n'arrive pas à identifier qu'est-ce qui est une grenouille et qu'est-ce qui est un sheret. Donc on ne sait pas c'est lequel, le reptile qui rend impur. Et il a touché un des deux. Peut-être il a touché le reptile et il est impur. Peut-être il a touché la grenouille et il n'est pas impur. Puis, suite à ça, après cela, il a manipulé des aliments qui sont purs et il les a mangés. Vetaval,
et il s'est trempé dans le bain rituel, après il s'est trempé dans le bain rituel, donc il a attendu jusqu'à la tombée de la nuit, il est totalement pur, et après Venagabasheni, après il a touché la deuxième chose qu'on ne peut pas identifier ici, on sait, on est sûr et certain qu'il y a un reptile et une grenouille. Il a déjà touché une chose, on ne sait pas si c'était le reptile ou la grenouille, il a touché maintenant la deuxième, on ne sait pas si c'est le reptile ou la grenouille. Mais entre-temps, entre la première chose qu'il a touché, la deuxième, il s'est purifié. Suite à ça, à nouveau, il a manipulé des aliments qui sont purs. Ces aliments sont purs. Maintenant, si, contrairement au premier cas que le Ram vient de donner ici, en ce qui concerne donc le reptile et la grenouille, et que entre toucher un, il s'est purifié, après il a touché le deuxième, entre les deux, on a dit que suite qu'il a touché donc la première chose, après ça il a mangé ces aliments purs qu'il a manipulés, et s'il n'a pas, un deuxième cas le Rav nous dit, s'il n'a pas mangé les aliments purs qu'il a manipulés entre la première chose qu'il a touché et la deuxième chose, dans ces cas-là, Eilu va Eilu Tluyot, les deux sont suspendus. Parce que c'est sûr qu'il y a un de ces deux aliments-là qui est impur, c'est ou le premier ou le deuxième. C'est la raison pour laquelle que ça, je dis que les deux sont suspendus. Maintenant, dans un troisième cas, si entre avoir touché la première chose et la deuxième chose, il ne s'est pas trempé dans le bain rituel, ou les premières, donc ils vont être suspendues par le doute, et les deuxièmes vont être brûlées. Les premières, en effet, sont suspendues parce qu'on ne sait pas s'il est pur ou l'impur. Peut-être qu'il a touché, c'est la grenouille. Par contre, les deuxièmes, ils vont être brûlés parce que cette personne-là, c'est sûr qu'elle est impure. Il a touché aussi bien l'un et l'autre. Donc, il a touché le charetz et la grenouille. Il ne sait pas quand est-ce qu'il a touché le charetz. En tous les cas, il a touché ou bien la première fois ou la deuxième fois. Donc, c'est pour ça qu'après avoir touché la deuxième chose, c'est sûr qu'il a touché maintenant le charetz, le reptile. Donc, lui, il est impur. Et donc, les terres qu'il a manipulées sont impures. Halachabet, Shne Shvilin. Ici, il y a deux chemins dans le domaine public. Que Echad Tame, on sait qu'il y a un chemin de ces deux-là qui est impur, car il y a un mort qui est enterré sur la largeur de la route. Ve Echad Taor, et un deuxième chemin qu'on sait qu'il est pur, mais on ne sait pas c'est lequel qui est impur et c'est lequel qui est pur. Alar Be'echad même. Rouven, il a marché dans un de ces deux chemins, et donc maintenant on a un doute s'il est pur ou impur. Ve Asa Teharot. Suite à ça, Rouven, il a manipulé des aliments qui sont purs. Puis au Bachavero, après, Shimon, il est venu vers Basheni, et il est passé dans le deuxième chemin, vers Asateharot. Et il a manipulé des aliments qui sont purs. Maintenant, imaginons que c'était Harot. Ces aliments qui sont purs, c'était de la tourma, c'était de la dîme. Et il veut savoir qu'est-ce qu'il en fait avec ça. Est-ce qu'il doit le brûler ou bien est-ce qu'il peut le manger? Alors, s'ils sont venus Rouven et Shimon séparément, l'un après l'autre, ils demandent leurs questions, vu que c'est un cas, chaque cas un pas à part, à chacun d'eux, on dit Rouven, t'as un doute dans le Reshut Harabim, tu es pur, tes harot, les aliments que tu as manipulés sont purs, la terouma, tu peux la manger. Shimon, on va lui dire exactement la même chose. Non, si Baouchem, si Rouven et Shimon sont venus ensemble au tribunal pour demander leurs questions, ou bien que Rouven il est venu, il a demandé la question. Pour lui, il a dit mais Shimon il a pris le deuxième chemin. Donc le principe ici, c'est que le tribunal, le Rav, il doit trancher pour Rouven et Shimon en même temps. Comme dans un cas, donc Rouven est venu pour Shimon, pour lui et Shimon. On était deux. On est passé dans les deux chemins. Et chacun de nous donc a manipulé donc des choses qui sont pures. Mais les deux sont impurs, et donc vu que les deux sont impurs, Rouven et Shimon, donc les aliments purs qu'ils ont manipulés seront brûlés. De même, s'ils sont devenus impurs avec une impureté donc, qui est légère, donc une impureté d'ordre rabbinique, quand il y a une impureté d'ordre rabbinique, on est indulgent. Mais quand même, s'ils viennent les deux demander ensemble, on va être sévère, on va être strict. Kate, ça commence à Shne qui karim. S'il y a deux pains, un pain qui est impur et un pain qui est pur, s'il a mangé un des deux pains, et suite à ça, il a manipulé des aliments purs, ou son ami est venu, il a mangé le deuxième, et après il a manipulé le deuxième, donc il y a deux pains.
Et ces deux pains-là, quand ils rendent impure la personne, c'est uniquement d'ordre rabbinique, ça rend impure la personne qui a mangé un pain qui est impur. Donc concrètement, il y en a un des deux qui est devenu impur d'ordre rabbinique en mangeant ce pain qui était impur. Alors, ils viennent demander leurs questions chacun individuellement. Rouven, il vient, il dit, j'ai mangé un pain que peut-être c'était un pain sur deux, il y a une chance que c'était impur. Et Shimon, il vient, il demande la même question. Dans ces cas-là, s'ils viennent l'un après l'autre, les deux sont purs. Et donc, vu que les deux sont purs, donc les aliments purs qu'ils ont manipulés après sont purs aussi. Mais non, si. Par contre, Shnem, le chef Sefek Sofim, il dit, parce que c'est un doute, si c'est un divrei d'ordre rabbinique, Shomikla la Sekot Shetiao Cham, qui fait partie des Sfekot, des doutes que les sages ont purifiés, comme Moshe Be'anu, comme on a appris dans le chapitre 14 et 15 aussi. Maintenant, Nishal, Ushtem Kar, et Sirou, les Shimon sont venus ensemble pour demander leurs questions, là qu'il y avait un pain pur et un pain impur, et chacun de nous a mangé un des pains, on ne sait pas donc c'est qui de nous qui est impur. Et donc en conséquence aussi donc ce qu'on a manipulé après Rouven et Shimon, on ne sait pas qu'est-ce qui est impur. Bien que Rouven a demandé pour Shimon, Shimon a demandé pour Rouven, il a demandé un, mais pour les deux, les deux sont impurs dans le doute, et les aliments purs qu'ils ont manipulés seront brûlés. Quel est le raisonnement? Parce que c'est sûr et certain qu'un des aliments purs est impur, c'est ou Rouven qui les a rendus impurs, ou bien Shimon. La filou kikara chatmea, shenitava bemea kikarot tehorot. Et le Rambam nous dit que même lorsqu'il y a un pain impur qui s'est mélangé avec 100 pains purs, arekulam tmeim, ils sont tous considérés impurs, veisafu. Et si c'est de la terouma, de la dîme qui est donnée au Kohen, ou bien du kodesh, donc quelque chose qui est sacrificiel, s'il y a un qui est impur, eh bien, on va tous les considérer qui sont impurs. Et dans cet esprit-là, dans la Hagim, le Rambam nous dit que kikar tameh shenitarev betisha kikarot tehorim. Si il y a un pain impur qui s'est mélangé avec 9 pains qui sont purs, ou bao chamisha bnei adam, il y a 5 personnes qui sont venues, ve'achlu chamisha kikarot même, et ils ont mangé 5 pains, des pains qu'il y avait sur les 10. Maintenant, dans ces 10-là, il n'y en avait que un qui était sûr impur. On les a tous considérés impurs. Et donc, il y a des gens qui sont venus, il y a 5 personnes qui sont venues, ils ont mangé 5 pains. Il leur reste encore 5 autres pains. Il y a encore 5 autres personnes qui sont venues. Ils ont mangé les 5 autres pains. Eh bien, dans ce cas-là, Arishonim Tmeim, les 5 premiers seront impurs. Ils ont personne sur qui mettre ça, déposer ça, de dire que peut-être c'est les autres qui ont mangé les pains qui étaient impurs. Parce que lorsque eux, ils sont venus, les 5 premiers, et ils ont mangé de ces 10 pains, c'est sûr et certain que dans ces 10 pains-là, il y avait un pain qui était impur, et on considérait donc tous ces pains qui étaient impurs. Donc on dit, vous avez mangé sûrement ceux qui sont impurs. Par contre, les 5 derniers, Théor, ils sont purs. Pourquoi? Parce que les 5 derniers peuvent dire, lorsque nous sommes arrivés, on ne peut pas dire qu'il y avait 5 pains. Dans ces 5 pains-là, c'est sûr et certain qu'il y avait un pain qui est impur. C'est fortement possible que dans les 5 premiers pains qui ont été mangés par les 5 premières personnes, c'est là-bas que se trouvait l'impureté. Donc vu que c'est pas sûr qu'il y avait un pain impur dans les 5 qu'ils ont mangés, ils sont purs, parce que on a un doute donc sur une impureté d'ordre rabbinique, et on est indulgent. Halacha dalet, shnei shvilin, s'il y a 2 chemins dans le domaine public, echat tameh ve'echat tahor, il y a un chemin qui est impur, il y a un mort qui est enterré sur la largeur du chemin, un deuxième chemin qui est pur. Mais on ne sait pas lequel est pur et lequel il est impur. Il y a Rouven et Shimon qui chacun d'eux a pris un des 2 chemins. La différence entre Rouven et Shimon, c'est que Ishachatar, Rouven il est pur, ve Ishachatam et Shimon il est impur. Eh bien, Filouaya Echat Taloui, même si celui qui est impur, il est Taloui, on a un doute, il est en suspendu, on a un doute s'il est impur. Eh bien, celui qui est pur, il va dire que c'est l'autre, Rouven qui est pur, il va dire que c'est sûrement Shimon qui est impur ou sûrement impur qui est passé dans le chemin qui est impur. Ve'amrin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Ze'atar al-arbeshulatar. Rouven qui est pur, il est parti dans le chemin qui est pur, bien qu'on ne sait pas c'est quoi le chemin qui est pur. Et donc, on va dire donc que Shimon reste dans sa pureté. Et celui qui est suspendu, qu'on a un doute s'il est pur ou impur, et lui il est parti dans le chemin qui est impur. Bien que les deux sont venus demander, sont venus questionner
en même temps, Rouven et Shimon ensemble, Rouven qui est pur et Shimon qui est impur ou qui a un doute s'il est impur, ils disent chacun d'eux, ils disent, on a pris chacun de nous un de ces deux chemins-là et c'est sûr qu'il y en a un qui est impur. Eh bien, on le dira, Rouven, toi tu es pur, et Shimon, tu es impur. Car vu que Rouven était considéré pur, et il était pur jusqu'à présent, eh bien il reste pur. Conclure avec un mot de Chassidut qui parle donc généralement de la notion de pureté et d'impureté, que l'esprit d'impureté veut se mettre uniquement dans un endroit où il y a la douche à la sainteté pour recevoir encore plus de vitalité. C'est la raison pour laquelle c'est quelque chose donc qui est unique chez le peuple juif. Et l'idée, elle est dans le service de Dieu qu'un juif doit savoir que toute la notion d'impureté qu'il y a, c'est uniquement pour changer ça, donc quelque chose de positif, et comme des zdonot, des fautes, même quand ils sont faits volontairement, qui vont se changer en zchuyot, en quelque chose de positif, donc des zchuyot donc qui sont à un niveau qui est très très haut, qui ne sont pas dans le normal. Normalement, on fait juste des mitzvot, on ne fait pas des avérotes de transgression, mais quand il a fait ça, eh bien, il va arriver donc à un niveau qui est encore plus haut, de manière qu'Akadosh Baruch Hu va faire que tout ce qui est impur va devenir pur très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.